Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Le Milan maintient l'écart avec l'Inter et peut croire plus que jamais au titre après sa victoire 3-1 à Vérone sur le terrain du Hellas ce soir. But de Faraoni de la tête à la 38e minute sur centre de Lazovic. Égalisation de Tonali dans les arrêts de jeu de la première mi-temps à la 48e dans les 6 mètres sur centre de Leao. Nouveau but de Tonali à la 49e, photocopie toujours sur passe décisive de Leao. Troisième but milaniste de Florenzi sur son premier ballon à la 85e, frappe croisée dans le petit filet après un relais avec Messias. J'accueille ce soir Nico et Félix. Salut à vous. Bonsoir. Bonsoir. Nico, le but de Faraoni en fin de première mi-temps nous a refroidi, mais ensuite, Leao a décidé de fêter les 22 ans de Tonali et tout a changé. Oui, et c'est vrai que en fait dans ce match-là, j'ai douté 8 minutes en fait entre le but de Faraoni et l'égalisation de Tonali, parce que même avant le but, quand même, c'était le Milan qui avait la main mise, je trouve quand même sur le match avec les meilleures occasions. Il y a ce but quand même de Tonali refusé pour un pied de hors-jeu, ce qui me dépasse toujours des hors-jeux aussi sensibles. Mais on a vu quand même notre équipe euh, en deuxième mi-temps afficher quand même une maturité et un calme impressionnant. Après, bien aidé aussi par ce deuxième but très rapide. Et en fait, j'ai jamais réellement tremblé. On sentait le Milan au-dessus. Alors, bien sûr, dans le foot, tout est possible. Mais on a senti vraiment cette équipe gérer ce match. Alors que Vérone faisait un très bon match aussi, quand même. Euh, a joué pour gagner ce match parce que leur but, quand même, est d'essayer de se qualifier pour la Conference League. Donc, on a vu un beau match de foot. Après, ceux qui croient. Aujourd'hui, il ne reste plus que 4 points pour que le Milan soit champion d'Italie. En sachant que l'Inter aura un très gros match aussi quand même la semaine prochaine à Cagliari, qui joue le maintien. Et pour ceux qui croient au signe, j'avais très peur de ce match. Pour moi, c'est celui-là qui me faisait le plus peur des trois qui nous restaient. Car dans l'histoire du Milan, le Milan a capoté déjà 2 fois le Scudetto, une fois à la dernière journée, une fois à 3 journées de la fin, en perdant des matchs contre cette équipe de Vérone sur ce terrain. Et des fois des matchs où Vérone, et souvent des matchs où Vérone ne jouait strictement rien, et au Milan a joué le titre, était premier. Et on a passé ce match, la fatale Verona, comme on dit en Italie. Et je me dis que quand tu passes un signe pareil, je ne veux pas faire je veux pas faire le chat noir. Mais aujourd'hui, quand tu vois l'équipe jouer comme ça, je me dis, 4 points sur 6, c'est largement faisable et j'y crois plus que jamais. Et j'ai hâte, je sais que Roland sera au stade, peut-être que d'autres ici aussi qui nous écoutent ou qui participent à l'émission seront au stade. Moi aussi, j'y serai. J'ai mon pote qui était pour Milan-Fiorentina. Il m'a dit que la dernière fois qu'il avait vu Milan, le stade de San Siro, aussi déchaîné, c'était pour le 3-0 de Milan contre Manchester en 2007. Donc, je pense que dimanche, pour ceux qui vont assister au match, ça va être une dinguerie avant, pendant et après le match. Je regrette juste que la Ligue, et peut-être qu'ils vont peut-être changer les choses, mais s'ils peuvent avancer le match de l'Inter pour le mettre en même temps, ce serait parce que si bonne performance du Milan il y a et contre-performance de l'Inter, c'est quand même mieux quand même que tout ça se passe en même temps, que les deux équipes jouent en même temps sur le terrain pour qu'il puisse peut-être y avoir un champion, en tout cas sur le terrain et pas par caméra, enfin par la télévision, si possible. Je pense que ce sera mieux pour tout le monde et pour même l'ambiance générale et pour la dramaturgie. Et s'il faut qu'il y ait une dernière journée où se joue le titre, eh ben, il y aura une dernière journée. Mais en tout cas, même si le club, l'équipe en tout cas, ne termine pas champion à la fin de la saison, merci pour tout ce qu'ils nous ont donné parce que à la base, on n'a pas l'effectif pour jouer devant à cette place-là. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont montré, comment ils se sont battus sur le terrain, bah, déjà merci pour les émotions qu'ils ont données parce que c'est déjà incroyable par rapport à l'effectif qu'on a et chapeau bas en tout cas à notre équipe. Félix, il y avait une opposition ce soir et cette fois le Milan a su élever son niveau pour s'imposer et ça sent bon. Oui, effectivement, ça sent bon. Et je retiens le mot qu'a dit Nico juste avant et qui, pour moi, je trouve, résume parfaitement la situation. C'est vraiment maturité. Maturité, et c'est dingue vu l'âge médian de nos joueurs dans cet effectif. Une maturité, puisque déjà l'Hellas avait mené au score alors que nous étions en train de dominer le match et nous aurions pu déjà marquer 2 buts avec l'occasion de Calabria qui bute sur le gardien de Vérone et puis le but, comme vous l'avez dit, en jeu de Tonali. On a su revenir au score
Alors en plus que l'Inter nous avait mis la pression en battant Empoli avant-hier, également après avoir été mené 2-0. Donc on répond par une force de caractère, et c'est vraiment ce qu'on retient, ce qu'on entend beaucoup de ces équipes, puisqu'on sait qu'on n'a pas forcément les meilleurs joueurs, le meilleur effectif en Italie, mais c'est vraiment ce caractère, ce mental qui nous caractérise et qui nous donne ces émotions. Qui aurait cru que nous en serions là encore en début d'année 2022? On avait nos chances, mais je veux dire, personne ne s'enthousiasmait vraiment parce qu'on voyait que les limites de cet effectif Et on voyait pas ce n'allaient. caractère, pardon, mais ce caractère que tu soulignes Oui, à juste titre, on le voyait pas à ce moment-là du tout. effectivement, donc on voyait cet effectif limité, mais qui quand même réussissait à tenir cette première place, parce qu'on la tient depuis quand même un petit moment. On la perd, puis on la reprend, puis voilà. Mais on est toujours là autour de la première place. Et finalement, là, on s'approche de la fin et on se rend compte que à 4 points près, et ça, si l'Inter ne fait pas de faux pas, nous atteignons le premier Scudetto depuis 2011. Donc effectivement, rappelons-nous un petit peu au moment où on enchaînait un petit peu les matchs nuls, où on était très poussif. On avait perdu un peu cet enthousiasme. Et là, en 2-3 matchs, ils ont réussi à nous faire regonfler cette envie pour cette équipe en peu de temps, quoi, parce qu'on l'avait dit qu'on jouait pas forcément aussi bien que ce qu'on faisait ces dernières années et que ça s'essoufflait un petit peu. Et puis là, on est tout près, à 4 points près de réussir, d'obtenir le premier Scudetto depuis 2011. Et on voit l'engouement qui revient aussi autour de cette équipe avec des joueurs comme Tonali qui sont des véritables symboles de cette équipe qui a aujourd'hui marqué 2 buts pour son anniversaire. Donc c'est vrai qu'ils ont réussi à redonner une aura à ce club et on sent l'engouement de tous les tifosi qui ont été lésés pendant ces années de galère et qui là retrouvent non seulement une joie de regarder leur équipe, mais aussi vraiment une espèce de représentation des joueurs auxquels s'identifier, et ça fait vraiment plaisir. Surtout qu'aujourd'hui on fait un bon match, et moi je trouve que ça fait quelques moments qu'on fait des bons matchs, mais qu'on manque souvent de réalisme, hein. Même contre la Fiorentina, pour moi on devait les battre plus largement que ce 1-0. Là, ce soir, ça fait plaisir parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas marqué 3 buts dans un seul et même match. Enfin, on réussit à tuer le match. Enfin, on réussit à ne pas gagner que par un but d'écart. Et ça aussi, ça fait du bien. Et ça montre aussi voilà. Bon, pour moi, si on joue de la même façon contre Atalanta et Sassuolo, il n'y a pas de raison de pas avoir le titre. Après, moi, je suis pas du même avis que Nico sur les Las Vérone. Alors oui, effectivement, historiquement, les Las Vérone nous portent souvent défaut, mais plus récemment, moi, c'est une équipe que je crains, c'est bien Sassuolo. C'est d'ailleurs une des équipes qui nous a battus cette saison. C'est souvent une des équipes qui arrive à nous faire déjouer. Je me rappelle pas d'une saison où Milan a réussi à battre Sassuolo les 2 matchs. Donc moi, c'est vraiment ce dernier match que je crains. Après, normalement, si on fait le job contre l'Atalanta, qui n'est pas forcément au meilleur de sa forme, même s'ils ont gagné aujourd'hui contre la Spezia, normalement, je pense qu'on pourrait le faire contre Sassuolo. Mais en tout cas, c'est vrai que ça sent bon pour le Scudetto, alors que c'est vrai qu'on est plutôt une équipe assez pessimiste en général. Et puis là, je pense qu'on a tous de bonnes raisons d'y croire, et ce, même Roland. Ah oui, Roland qui nous écoute et qui veut plus venir, en tout cas qui viendra pas certainement avant l'émission bilan de fin d'année, parce qu'il pense qu'il nous porte la poisse, qu'est-ce que vous voulez. En tout cas, moi je vais vous rappeler l'effet de jeu, hein, je le fais toujours avant de passer aux récompenses individuelles. Donc à la 14e, un centre de Saelemaekers pour Krunic dont la tête est claquée par Montipo qui s'est employé à plusieurs reprises durant ce match d'ailleurs. 19e, donc tu l'as rappelé, hein, bien évidemment, Feli, il y a une grosse parade de Montipo sur une frappe de Calabria servie par Tonali. Bon, je parle pas du but refusé pour enjeu de Tonali d'un cheveu, il a marqué 2 buts et demi ce soir avec un compte favorable et puis une détermination et surtout une certaine aisance et maîtrise et un certain sang-froid devant le but avec ce plat du pied face au gardien. Ça m'a fait plaisir de le voir plus haut au passage, ça fait des mois que je le réclame. 23e reprise de Caprari au-dessus, 35e frappe de Simeone juste à côté, donc ça c'était les seules occasions côté hélas. Je repars côté Milan, 65e frappe enveloppée de Leao difficilement négociée par Montipo, frappe de Calabria sortie par Montipo 80e et la grosse vendange de Messias, heureusement qu'on n'est pas un partout à la 91e. Nico, quel est ton homme du match? Léao. Léao parce que les 2 ballons qu'il donne, c'est des caviars. Il y a le dribble avant, il y a l'accélération. Il n'y a pas eu que ça parce que la parade que tu parles de Montipo où il tire, il est à l'arrêt. Il fait esprit de passer le ballon entre les jambes du défenseur de Vérone. Et la première mi-temps qu'il fait, même jusqu'à la 60e minute de jeu, c'est le danger numéro 1 de notre équipe, notre atout offensif numéro 1.
il a fait des misères. Après, on a vu que physiquement, il a un petit peu baissé. Mais quel match de Leao, et si, quoi qu'il arrive, le Milan va au bout, ne va pas au bout, au final, tu as toujours un gars qui te permet de faire gagner les matchs, c'est lui qui nous fait gagner contre la Fiorentina il y a une semaine. Si le Milan gagne le championnat, qui aurait cru qu'aujourd'hui je puisse dire que c'est grâce à Léo si on y arrive? Tu as toujours des hommes forts, mais s'il y en a un à sortir, c'est lui. Cette année, c'est lui. Et il finit très très fort. Et tu comprends qu'il y a des clubs comme Manchester City et le PSG qui essayent actuellement de faire le maximum pour essayer de le faire venir, parce que le match qu'il a fait aujourd'hui, j'enlève pas à Calabria les 2 buts qu'il a mis, mais il s'est Tonali, battu, hein, il était au bon Calabria a fait endroit. 2 frappes, mais c'est Tonali qui met les buts. Bien sûr, à Tonali, mais Léao, il est offert sur un plateau. Hein. Bah ouais, je te dis, il voulait lui souhaiter son anniversaire. On va voir si Feli a le même homme du match. Évidemment, je ne peux pas ne pas mettre Léao homme du match ce soir, tant il a apporté offensivement, et d'ailleurs toute la saison, hein, c'était vraiment notre atout offensif cette saison. Il a vraiment explosé, pris une nouvelle dimension cette saison, même si la saison dernière était encourageante. Là, vraiment, il a pris c'est devenu le leader de l'attaque, et c'est par lui que passent toutes nos occasions. D'ailleurs, on le voit quand il est moins bien, devant, on n'y arrive pas. Et là, ce soir, il te régale, il te régale en offrant 2 buts à Tonali, comme tu le dis pour son anniversaire. Et c'est un vrai plaisir, un vrai bon investissement. Enfin, un jeune offensif qui éclot chez nous. J'espère qu'il restera pendant un bon moment à Milan, parce que c'est un joueur qui fait plaisir à voir. C'est pour ce genre de joueur qu'on va au stade et qu'on regarde des matchs de foot. Donc évidemment, Léao qui est mon homme du match, même si Tonali effectivement met ses 2 buts. Et aussi, j'ai trouvé également Kaloulou, vraiment encore une fois très très bon. Et je pense que Kaloulou est presque de la trempe de Tonali et Léao en termes de talent, parce que ce joueur-là, il a vraiment quelque chose de plus que les autres. En termes d'anticipation défensive, il fait moins d'1m80 Kaloulou, mais de la tête, il se fait jamais prendre, il se fait jamais surprendre. C'est vraiment aussi également tout autant un crack, selon moi, que notre Italien et notre Portugais. Ça me rappelle Zamorano et Salas, les attaquants chiliens, qui n'étaient pas si grands que ça et qui prenaient tous les ballons de la tête dans la surface adverse. Maintenant, c'est vrai que oui, il y a une énorme progression de Léao, et ça montre aussi, d'ailleurs, il faut te rendre hommage, Feli, finalement, parce que tu fus sans doute le seul, la première année, à réellement croire en lui. Hein. C'est vrai qu'ici, on était dubitatif, il nous exaspérait, et c'est vrai qu'il a énormément progressé, mais ce qui souligne encore une fois ce qu'on a dit régulièrement ici, c'est qu'il faut laisser du temps aux jeunes. Voilà, et c'est vrai que globalement, on le faisait pas, et là, on l'a fait pour Léao, ça a payé. Mais je crois que Nico a une petite réaction sur Kalulu. Oui, quand on parlait tout à l'heure de maturité, c'est Kalulu, quoi. Moi, c'est vrai que je suis d'accord avec Feli. Le match qu'il fait aujourd'hui, c'est même le patron de la défense aujourd'hui, il m'a donné l'impression d'être le patron de cette défense devant Tomori. Et en termes d'anticipation, comme dit Feli, rapidité, il n'est pas facile à bouger. Il est plutôt propre techniquement. Il se lance pas dans des trucs qu'il sait pas faire. Il joue simple, contrôle, à terre, passe, il donne tout de suite le ballon. On a même vu un moment qu'il y a eu une interception où il a monté le ballon très rapidement parce qu'il court vite. Il aurait pu l'amener dans le camp adverse. Enfin, Kalulu, c'est impressionnant. Réellement, et tu te demandes comment Lyon a pu laisser partir un mec pareil, sans lui donner du temps de jeu avec ce qu'ils ont derrière. Et franchement, même pour l'équipe de France, aujourd'hui, je vois pas ce qu'il a envie à un Kimpembe en équipe de France. Et Patrick Mela, je pense qu'il va falloir peut-être se poser des questions même pour Didier Deschamps pour l'équipe de France. Et Feli veut réagir également. Oui, pour Kalou, ce qui lui manque encore, évidemment, c'est encore l'expérience des gros matchs. Hein, évidemment, Kimpembe, il joue la Ligue des Champions chaque année, donc on n'est pas encore là pour Kalou, mais effectivement, il a le potentiel pour, que ce soit dans l'axe ou sur le côté à droite. D'ailleurs, Pioli l'a dit, hein, le meilleur poste de Kalou, ce serait plutôt à droite dans une défense à 3, parce que c'est vraiment ce genre de joueur un peu hybride. Mais moi, ce que je voulais revenir, c'est sur Léao, et sur le fait que tu disais, FJ, qu'on a laissé le temps à Léao, et c'est vraiment ça qui a changé depuis la nouvelle direction. C'est que je trouve qu'on laisse le temps aux jeunes. Tonali, rappelez-vous de la saison qu'il fait l'année dernière. Elle est vraiment pas bonne. Hein. Elle est vraiment en demi-teinte. Et on lui a laissé le temps. Et comme pour Léao, il a explosé, ce qui est normal. Kalulu, son intégration dans l'effectif était parfaite. Rappelez-vous, il fait des petits bouts de match. Il a été bon. Hein. Il a rarement été mauvais, Kalulu. Mais on l'a jamais trop propulsé devant. Là, Kalulu, il met sur le bord Romagnoli. Il réussit à s'imposer. Et là, l'intégration de Kalulu est également superbe. Et c'est vraiment ça qui a apporté aussi cette direction. Et Pioli, hein, qu'il faut rendre hommage encore une fois, puisque c'est lui qui lance ces joueurs-là. Je trouve que l'intégration des jeunes est très bonne, et même lorsque Pioli mettait Meïté à la place de Tonali, même ça finalement, c'était dans le processus, ce n'était pas une mauvaise idée, parce qu'il a permis Ouais, à alors là, Tonali je suis de... pas Voilà. d'accord, je te laisse continuer, mais je suis vraiment pas d'accord du tout.
moi, On se laisse tout seul avec ça. Hein. non, mais évidemment, Meite n'était pas bon. Mais ce que je veux dire, c'est que les joueurs, des fois, quand ils sont mauvais, on les met sur le banc, mais c'est pas grave. C'est pas pour autant qu'on va les casser et qu'il va plus jamais jouer. Tonali, il a repris son poste après que Meite a fait des mauvais matchs. Mais je veux dire que dans l'idée, dans le processus, voilà, l'intégration progressive des jeunes, moi je la trouve très bonne. Et c'est pour ça qu'on voit des joueurs comme Léao, comme Tonali, comme Kalulu éclore petit à petit, parce que maintenant ils sont effectifs depuis un moment, mais c'est vraiment cette saison qu'ils ont éclos. Et voilà, c'est pour ça que je voulais aussi souligner ce travail-là qu'on fait sur les jeunes et le fait qu'on laisse vraiment du temps aux jeunes. Alors, je veux quand même rappeler le contexte sur Tonali, c'est que l'été dernier, il est resté parce qu'il a baissé son salaire. C'est quand même ça qui s'est passé. C'est-à-dire, à l'origine, son départ était cité à plusieurs reprises. MJ, Ouais. MJ, si je peux rajouter un truc, il a accepté de baisser son salaire et Breccia a accepté une ristourne. Il y a eu quand même, Absolument. deux choses. Mais oui, Je bien veux sûr, dire, tu as totalement raison. si Breccia dit ça et que je voudrais savoir si Tonali est encore là aujourd'hui. Hein. C'est pas sûr du tout. Alors que là, c'est Il l'un n'y a des pas un hommes de geste la saison. des deux clubs. Je suis pas sûr qu'il y ait un geste. C'est vrai que c'est pareil, il fait partie des hommes de la saison. Bon Nico, alors je sais pas, j'imagine que vous avez fait votre bonne surprise avec Kalulu, on va peut-être passer la déception du coup Nico. Si tu as une déception, ce qui est pas sûr, ce soir. Moi, Calabria, ça a été quand même le moins bon de tous. Le but vient de son couloir. Il a été aussi pris à un moment en deuxième mi-temps par Lazovic. Enfin, c'est quand même moyen, quand même, Calabria sur l'ensemble de la saison. Après, bon, il n'a pas fait grande d'erreur, mais si tu dois en sortir un, voilà, je mettrai lui. Et en bonne, Julien Rue, quand même, le match de Saleh-Makers, je l'ai critiqué énormément ici. Il a fait un très bon match aujourd'hui. J'ai même pas compris sa sortie, car sur le deuxième but, c'est lui qui récupère le ballon, fait le dribble et donne le bon ballon à Léo, qui derrière fait le reste du boulot. Feli. Également en déception, moi je mettrais 2 latéraux parce que même Théo Hernandez, il a quand même fait quelques petites bêtises qu'on lui connaît, notamment les fameuses passes en retrait dont il a le secret. Et puis pareil sur le but, Théo Hernandez, il est aux fraises, on ne sait pas où il est. Bon après c'est le joueur, on sait que quand il y a une contre-attaque, voilà, lui il est déjà devant. Donc forcément, il n'a pas forcément le temps de revenir. Mais voilà, je ne l'ai pas trouvé super rassurant et pas non plus très dangereux offensivement. Donc c'est vrai que les 2 latéraux ce soir n'ont pas été forcément les meilleurs. Calabria, effectivement, Calabria, voilà, c'est un joueur qui peut faire de bonnes saisons, mais je pense que Calabria, voilà, c'est un joueur qui a un plafond assez limité, qui peut être un bon joueur d'effectif, mais c'est pas on voit que c'est pas le joueur le plus talentueux qu'on a. Voilà, l'année dernière, il a fait une bonne saison. J'espère qu'il refera des bonnes saisons parce que c'est un joueur qu'on apprécie. C'est un joueur formé au club, voilà, qui a le Milan sur le cœur. Donc, je ne peux lui souhaiter que des bonnes choses. Mais en termes de bonnes surprises, pardon, moi aussi, Saleh-Makers et puis aussi Krunic, qui a fait pareil une bonne partie. D'ailleurs, je trouve que Krunic, c'est peut-être la meilleure solution qu'on a actuellement en 10, parce que je trouve qu'il est hybride entre un Dias fantomatique et un Kessié qui voilà, n'a pas forcément la technicité pour être un 10. Alors que Krunic a quand même une certaine aisance. Alors je trouve qu'il a fait quelques petites erreurs, notamment en deuxième mi-temps, c'est pour ça qu'il est sorti. Mais sa première mi-temps était vachement bonne. Passons aux mentions particulières de Nico. On peut parler par exemple de l'entrée de Florenzi qui sur son deuxième ballon du match marque un but, ce qui est terrible pour Calabria, même si Florenzi n'a pas fait grand chose à part son but, mais il a montré tout de suite que dans les cages quand même, il est quand même redoutable, Florenzi, et ça va faire du bien d'avoir aussi pour les 2 prochains matchs un joueur comme Florenzi parce que je pense pas qu'il aura plus de 25 minutes dans les jambes vu qu'il revient de blessure, mais qui va pouvoir apporter quelque chose. Et surtout, ce qui me rassure aussi, pareil, dans cette fin de course, c'est 3 fois, Rebic qui bouffait tous les ballons, qui a apporté, moi j'ai senti une différence par rapport aujourd'hui au match de Giroud. Rebic qui a été pénible, ce ballon qu'il donne à Messias, les ballons récupérés sur les retours, une énergie, si les blessures le laissent tranquille pour ces 2 derniers matchs, sorti du banc une demi-heure, ça peut être un véritable atout quand c'est qu'Ibra apparemment n'a pas plus que 10 à 15 minutes dans les jambes, qu'il a le genou qui lui fait mal encore, et Giroud qui par moment dans certains matchs peut avoir du mal quand même dans le jeu s'il en a du mal à débloquer la situation. Mais je suis tellement content de voir Rebic, parce qu'en plus avec Rebic, très souvent on le dit, c'est des séries. Donc vu que ça commence à faire 2-3 matchs qu'il est bien, tu te dis bon, il en reste plus que 2 à finir, ça peut être bon pour nous encore d'avoir le Croate à ce niveau-là qui on a l'impression qu'il allait les bouffer aujourd'hui, en tout cas. Feli. Décidément, on a les mêmes, encore une fois. Rebic, quelle entrée, encore une fois, ça fait un moment qu'il les enchaîne, les bonnes rentrées. Et pareil, c'est un véritable poison, mais qu'est-ce qu'il est pénible pour les adversaires, ce joueur-là. Voilà, on le voit tout de suite, il est vraiment, mais jouer contre lui, ça doit être une horreur, parce qu'il est déjà, il apporte une énergie
il apporte une énergie, même il est juste techniquement. Alors bon, ça c'est la justesse technique, ça c'est un match sur deux. Mais je veux dire, il est toujours très très pénible pour les adversaires et ça fait un bien fou de voir ce joueur. Voilà, c'est vrai que comme l'a dit Nico, c'est vrai que c'est pénible les blessures qu'il a. Parce que s'il est en forme, c'est vraiment un super joueur en sortie de banc, que ce soit en buteur d'ailleurs, où je trouve qu'il dépanne plus que bien, mais aussi sur l'aile gauche, quand il doit remplacer un Lao qui, on le sait, ne fait pas forcément tous les retours défensifs. Donc vraiment, le Croate, c'est vraiment un joueur à avoir dans son effectif, un peu à l'instar de Florenzi, hein, qui on voit tout de suite, il y a une espèce d'expérience d'aura voilà, c'est un joueur assez rassurant, Florenzi, finalement. Comme Rebic, qui sont finalement des joueurs assez expérimentés, et c'est le genre de joueur qu'on n'a pas énormément dans l'effectif, et c'est le genre de joueur sur lequel on doit s'appuyer, malheureusement. C'est vrai que ce soit pour l'Italien et pour le Croate, bah, les deux ont tendance à se blesser, donc à voir comment va s'inscrire leur avenir au club, mais c'est vrai qu'en forme, c'est vraiment deux joueurs sur lesquels on peut s'appuyer énormément. Alors un petit mot complémentaire sur Tonali, parce que finalement vous l'avez pas cité dans votre tableau d'honneur là. Juste pour son positionnement. Je sais que j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que ça fait des mois, vous le savez, que je réclamais qu'il fût aligné beaucoup plus haut sur le terrain. Je trouve intéressant de le voir mezzala, je trouve intéressant de le voir aux abords de la surface de réparation, beaucoup plus que troisième stopper, parce que finalement ce fut son rôle grosso modo cette année. Il passait plus de temps à côté de ses défenseurs centraux qu'aux avant-postes. Et c'est vrai que c'est un joueur qui a un gros physique, un gros coffre, et qui peut s'opposer aux adversaires, qui peut lutter avec les défenseurs centraux adverses sans aucun problème. On l'a vu sur le but qui lui a été refusé d'ailleurs, il gagne le compte favorable, mais c'est parce qu'il s'impose physiquement, et on le voyait le faire dans l'entrejeu, c'est intéressant de le voir le faire dans les 30 et dans les 20 derniers mètres, et qui a une bonne technique individuelle, et surtout une frappe lourde, une frappe puissante, une frappe précise. Je trouve très intéressant de le voir plus près du but adverse, j'insiste, j'espère que ce sera plus le cas la saison prochaine, parce que je trouve que c'est un peu le gâcher de le cantonner aux tâches défensives. Il défend très bien, c'est vrai, épaule contre épaule, il est brillant, il est, comment dire, il est large d'épaule précisément, il est épais, Tonali, c'est pas une brindille, c'est pas Honda, quoi, c'est pas Diaz non plus. Mais il a d'autres qualités aussi, et je le vois plus dans un rôle à la Ambrosini, un joueur assez complet comme ça, capable de s'arracher, de faire le box-to-box pour aussi porter le danger dans la surface de réparation adverse. Il l'a fait ce soir, il a été présent, c'était des buts certes faciles à mettre, Léao a fait tout le boulot d'accord, mais il fallait être présent, et c'était intéressant de voir un joueur comme ça, comme Tonali, se projeter, parce que ça montre aussi son envie, quoi, et je crois que c'est un joueur qui a le Milan au cœur. On parlait de Calabria tout à l'heure, Tonali là aussi avec sans doute plus de talent, et je trouve que ça fait plaisir de voir particulièrement ce genre de joueur nous porter vers la victoire ce soir, surtout en des instants si cruciaux dans la course au titre. On passe au mot de la fin de Nico. Alors, trois trucs assez rapides pour le mot de la fin. Le premier, Carlo Ancelotti, qui premier entraîneur à être champion dans les 5 championnats, les 5 plus grands championnats, et qui va donc jouer une nouvelle fois une finale de Ligue des Champions, qui on tourne pensait mort, et qui aujourd'hui donc va jouer la finale de la Ligue des Champions, qui a réussi un truc incroyable avec son équipe. Parce que le Real Madrid de cette année, il est quand même beaucoup moins fort que celui-là qui avait fait le triplé, qui a gagné 3 fois de suite, je veux dire, la Ligue des Champions. Et taper City, c'est pas facile. Bien sûr, c'est exactement ça. Chelsea, le PSG, le retour avec le PSG. En plus, contre Liverpool, alors même si Liverpool a un super public et une super équipe avec un très bon entraîneur. Moi, à la finale de 2005, malgré qu'on ait gagné celle en 2007, je l'ai toujours en travers de la gorge, et Carlos était sur le banc de touche pour ces deux finales-là. Donc voilà, rien que pour ça qu'il gagne une nouvelle Ligue des Champions pour rentrer encore toujours un peu plus dans l'histoire. Un mot aussi sur les supporters du Milan, qui actuellement c'est un véritable raz-de-marée en déplacement. Ils étaient 13 000 à Rome pour un dimanche soir. Ils étaient aujourd'hui 16 000 sur 31 000 places à Vérone. On joue à domicile tous les derniers matchs de la saison. À Sassuolo, c'est incroyable. Le site de Sassuolo a dû mettre des messages parce que les supporters de Milan cherchent des places pour être dans tout le stade. Et en plus, à la base, c'est quand même un stade où il n'y a pas grand monde dans ce stade à Sassuolo. Donc, le dernier match, Milan le jouera encore à domicile. Et pour terminer, ça arrive très rarement, en espérant que la Juve gagne mercredi la Coupe d'Italie contre l'Inter, si possible. Ah oui, c'est rare ça, c'est à souligner. Si possible, au tir au but dans un match très houleux avec des blessures. Juste 2 semaines, pas de quoi que les joueurs se fassent des ligaments, 2 semaines, petite blessure 2 semaines, pour que ça leur mine un peu le moral avant, je pense, parce que l'Inter dimanche va avoir un très gros match à Cagliari qui va jouer son maintien, et dans un stade qui est jamais simple à aller prendre des points. Donc ça va être très 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 compliqué pour eux, et voilà, donc pour une fois on a besoin de la Juve, je pense, pour donner un petit coup de main. Donc s'ils peuvent le faire,
que voilà, que l'Inter est tout sauf un match simple, mercredi en tout cas. On l'a pas dit d'ailleurs, mais en parlant de stade, il y avait du monde au Bentegoni ce soir. Hein. C'était vraiment, enfin, ça m'a eu À l'air assez rempli. 31 000 places, Ouais, dont dans un 16 stade qui 000 en compte supporters 39 milanais. 000, je crois. Donc c'est Mm. pas mal du tout pour la Serie A. Ah oui, mais actuellement en Serie A, sur la fin de saison, les stades sont remplis. À Rome, il y a l'Inter, Milan, et je sais plus, il y avait encore une autre équipe où les stades, ils disaient, depuis il y a aussi les jauges qui sont pleines maintenant en Italie, et il y a un afflux avec des clubs qui actuellement jouent quelque chose, et les gens sont contents de retourner au stade. Aussi le Napoli, qui jouait un peu le titre et qui vient de lâcher, mais il y avait du monde en tout cas dans les stades. Bien, voyons ce que nous a concocté Feli. Bah, je pense que par rapport au stade, c'est aussi par rapport au fait, bah, voilà, aux restrictions, les gens maintenant doivent être heureux de retourner au stade ça doit leur faire plaisir et on le voit chez nous en tout cas à San Siro et que ce soit à domicile même à l'extérieur. Hein. Là, on l'a vu ce soir, mais on sent vraiment la présence et l'enthousiasme qui règne autour de cette équipe. Il y a quelque chose qui se passe, on le sent et on espère arriver au bout. Là, on a 80 points, ce qui est le total de points qu'on avait en 2011 lorsqu'on a gagné le Scudetto la dernière fois. Donc cette fois-ci, il faudra se surpasser et avoir au moins 4 points de plus, à moins que, comme l'a dit Nico, aller en Sardaigne, c'est pas forcément simple. Et effectivement, le match le plus compliqué pour l'Inter, parce qu'après la Sampdoria, je compte pas du tout sur eux. Eux, ils ont plus rien à jouer, donc à mon avis, voilà. Mais effectivement, les Sardes peuvent poser le problème à l'Inter, qui on a vu n'est pas du tout infaillible et peut craquer à mon avis. J'espère aussi que le Scudetto sera réglé d'ici le match contre Bergame. Comme ça, nos supporters et toute la communauté qui sera sur place pourra fêter le Scudetto dignement. Bien, j'ai souvenir, moi, il y a quelques semaines, je crois que c'était avec Aristip et Roland, de m'être senti obligé de leur remonter le moral en fin d'émission parce que c'était vraiment morne. Et finalement, c'est agréable cette fois-ci ce soir d'animer une émission et de sentir votre enthousiasme. À vous deux, voilà, ça fait plaisir. J'imagine que nos auditeurs également. Je suppose que Roland, qu'Aristip et tous les autres aussi que je retrouverai avec plaisir, bien sûr, dans quelques jours. On se retrouvera, bien sûr, à nous dimanche prochain. Je crois que le match est à 18 h si je ne m'abuse, pour Oui. Milan-Atalanta. D'ici là, on vous souhaite une excellente semaine. Salut! Ciao.